Ah, vous avez sans doute entendu parler de Bun ces temps-ci parce que on entend parler partout dans toutes les newsletters, sur Twitter, sur YouTube. Alors qu'est-ce que c'est Bun? C'est un runtime comme Node ou Deno. C'est un package manager comme NPM, PNPM et tant d'autres. C'est un bundler comme Webpack, comme ESBuild. C'est un test runner comme Jest ou Vitust. Et il vous propose énormément d'outils également. Donc c'est quelque chose, c'est un petit qui essaye de provoquer les gros dans à peu près tous les domaines, tous les gros concurrents. Et on sait qu'un petit qui est nerveux et performant, il peut surprendre. Voilà, je n'hésitais pas à l'envie de vous montrer cette petite vidéo parce qu'en fait, cette vidéo est tournée pendant la Coupe du Monde de rugby qui se passe à Durès en France. Alors Bun, c'est tout simplement tout ça à la fois. C'est quelque chose qui vous propose de simplifier votre vie de développeur en réduisant le temps que vous devez passer à configurer, à faire énormément de configuration de projets en amont, et ensuite quand vous voulez builder par exemple, que les choses soient également beaucoup plus faciles et plus rapides. Donc vous remarquerez au passage que pour l'installation, évidemment selon le système d'exploitation sur lequel vous êtes, les choses vont se passer en ligne de commande souvent, en ligne de commande d'ailleurs tout le temps, et c'est pour ça que d'ailleurs dans le monde de Windows, il vaut bien mieux utiliser le Linux que vous pouvez installer désormais dans Windows. Voilà, je vais bouffer son nom, le sous-système Windows pour Linux. La promesse de Node, et c'est là que je trouve que là c'est un peu ambitieux, surtout pour une 1.0, c'est de vous dire que ça peut être un drop-in replacement, c'est-à-dire qu'en gros vous pouvez prendre une application Node et remplacer un NPM ou NPX ou Node par la commande Bun, et ça y est, vous n'avez rien d'autre à faire. Et là pour l'instant les retours que j'en ai en regardant sur internet, que ce soit sur YouTube, Twitter ou différents commentaires de gens qui ont déjà essayé. Pour les projets simples ça marche, pour les projets un peu plus complexes avec beaucoup de dépendances, c'est pas encore le cas. Il y a encore des messages d'erreur qui vous disent que tel package est manquant ou n'est pas reconnu, ou des messages d'erreur clairs qui montrent bien que c'est pas aussi facile que comme c'est prétendu ici. Il inclut un transpiler effectivement, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de configurer quoi que ce soit lorsque vous avez utilisé des fichiers TypeScript ou TSX, si vous faites du TypeScript notamment avec React ou avec Quick. Donc ça fait un gros plus dans le fait où vous n'avez pas à configurer quoi que ce soit pour bénéficier out of the box d'un transpiler. Niveau bundler, comme je vous disais en intro, il essaie de s'attaquer au plus gros, que ce soit ESBuild qui est parmi les plus performants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an ou 2, ça, je vous le rafraîchis, ça avait fait du bruit. Webpack est toujours très dominant dans le monde de l'entreprise, notamment dans des projets qui existent depuis quelques années. Vous avez vu le temps qu'il faut pour faire un build. Alors là, ils font quoi? De 10 copies de 3JS. Bon, c'est pas super réaliste, mais ça montre que c'est quelque chose d'assez gros. Voilà, 40 secondes pour builder, là où ESBuild mettait que 37 secondes. Avec Bun, ESBuild et Bun, on n'a pas le même écart que ce qu'on a vu à l'instant qu'il y a entre ESBuild et Webpack, c'est évident. Mais bon, Bun se vante de faire 2 fois mieux, presque 2 fois mieux. Et également au niveau de l'installation d'une application que vous récupéreriez par exemple depuis un repo. Le benchmark qu'annonce Bun, c'est impressionnant. PNPM qui est déjà extrêmement performant, il se retrouve pourtant 17 fois plus lent que Bun. Et là c'est là que ça commence à soulever des questions parce qu'on se dit ok que Bun soit bien plus rapide que NPM. NPM ça fait des années qu'il est réputé quand même pour être très lent, d'où l'adoption de PNPM. Mais quand même, là, d'avoir des différences pareilles. Et c'est là, dans ces cas-là, si vous commencez à avoir des doutes, allez voir ce que disent des auteurs d'outils similaires. Et Evan You fait partie de ce genre de créateur. Lui, il a récemment c'était en 2022, je crois, contre-attaqué face à, c'était peut-être les auteurs d'ESBuild qui montraient des benchmarks qui étaient très défavorables à Vite, puisque Evan You n'est pas seulement les créateurs de Vue, mais il est aussi le créateur de Vite. Et donc, lui, ça l'avait choqué de voir dans quelles conditions parfois ses concurrents font des tests, des conditions obscures, ou quand elles sont pas obscures, elles sont carrément faussées. Voilà, regardez ce qu'on obtient quand quelqu'un vraiment comme Evan You décrit comment il a testé Bun et NPM. Voilà, en utilisant, en vidant cache et sans avoir de fichier logfile, par exemple. Vous avez vu, on n'est plus sur du x17 là. On est sur, on peut pas nier que Bun est plus rapide. Et 1 seconde de plus, c'est bien, surtout quand vous êtes dans le cadre d'une pipeline où vous aurez besoin, tout ce qui est DevOps, d'avoir des scripts qui s'enchaînent. Si votre build il dure une seconde 7, 1 seconde 3 de moins, c'est un gros progrès. On peut voir que là, le seul moment où il y a vraiment on serait dans l'ordre de 20 fois plus, c'est quand on a du cache. On est quand même là sur des millisecondes, on est plusieurs des secondes. Et enfin, un autre cas qui est assez réaliste, c'est quand on a
du cache, pas de log file. Là, on obtient de nouveau c'est quand même 2 fois mieux pour Bun, donc c'est indéniable que Bun est plus performant, mais de nouveau, on n'est pas sur du 17 fois plus dans 2 cas de figure sur 3 et dont 2 cas de figure très réalistes. C'est pour ça que parfois, il faut prendre avec des pincettes. Il y a toujours un côté marketing, même si ça enlève rien à l'exploit de l'équipe de Bun. La compatibilité avec des applications telles que Next, Remix, Next, Astro, Svelte, Solid et Nest. Bon, là, de nouveau, quand vous cherchez dans les commentaires sur toutes les vidéos qu'il y a eu qui annonçaient Bun, notamment sur les chaînes américaines, vous avez des sons de cloche différents quand même. De nouveau, ça sera à vérifier par vous-même. Je serais curieux de voir si parmi vous, il y a déjà des développeurs qui ont joué avec Bun. Est-ce que vous êtes amusé à le tester sur des applications de taille intermédiaire ou grosse et de voir si ça marchait comme ça out of the box ou si vous aviez des messages d'erreur du genre que tel package était manquant ou tel fichier était manquant. Et là, ce serait pas surprenant. Mais là aussi, où une levée de bouclier, bon, forcément, des concurrents, ils vont pas se laisser dévorer comme ça sans rien dire. Je pourrais être le lien également. C'est ce que pense... j'ai dû retourner sur son GitHub, je me rappelle plus de son nom, Matteo Collina. Bon, il bosse pour Node, il est dans l'équipe de Node et il a développé des packages assez importants tels que Fastify, Pigno, je connais pas celui-ci. Ah si, ce logo ça me dit quelque chose. C'est un logger, voilà d'accord, c'est un Node.js logger. Lui en fait sa logique c'est de dire c'est normal que chez Node on n'ait pas mis le paquet sur les performances. On n'a pas le budget pour se dédier à la performance. Nous ce qui nous intéresse c'est d'ajouter des fonctionnalités et de faire faire en sorte que les choses soient plus sûres. Que eux, contrairement à Bun chez Node, ils doivent sculpter toute la backward compatibility d'un produit qui existe depuis presque 15 ans. Et après, en tout cas, ça enlève pas le fait que Bun a forcément un avantage de repartir à zéro. Donc cet avantage, vous l'aurez en tant qu'utilisateur de Bun. Et on a une philosophie un peu de projet open source. En gros, on peut comprendre ça comme ça. Là où Bun, c'est un peu un coup de pied de l'âne pour dire que Bun, c'est une petite boîte qui est financée pour l'instant par des business angels. Pour l'instant, ils bénéficient d'un apport important d'argent frais, mais peut-être qu'ils l'auront plus. On voit bien qu'en ce moment, les choses, avec l'inflation qu'il y a dans différents pays, le marché de l'immobilier qui s'écroule là dans plein de pays, on sait très bien que après, les choses ont tendance à suivre dans d'autres domaines. Peut-être que ceux qui, en ce moment, arrosent le projet Bun d'une dizaine de millions de dollars, peut-être que l'année prochaine, ils leur diront on n'a plus de sous, on s'intéresse à autre chose, et donc ils auront des problèmes. Ce qui est vrai aussi, la chose peut arriver. Mais bon, ça pourrait également arriver à Node, quand on y pense. Là, je pense que ça fait un peu plus lever le bouclier, peut-être un peu du leader qui a besoin de dire quelque chose de négatif sur le challenger, qui est assez sérieux. Mais bon, en attendant, une chose est sûre, c'est que on voit bien en entreprise, on n'adopte pas comme ça d'un claquement de doigts le nouvel outil qui sort, le nouveau runtime, parce qu'il vient juste de sortir. Bun pourrait faire une percée assez rapide dans le monde de l'entreprise. C'est effectivement dans tout ce qui est CI/CD, donc tout ce qui est intégration continue, les performances que vous avez, même si elles sont moindres que ce qui était annoncé, quand même. Si vous installez presque 2 fois plus rapidement, votre application, vous récupérez depuis un repo GitHub, là, dans une pipeline de CI/CD, c'est un gros plus. Ça, c'est quelque chose qui pourra faire que Bun sera adopté plus rapidement. De là, ensuite, à passer du développement d'applications, côté serveur, par exemple, en Bun plutôt qu'en Node pour quelque chose qui est en production. Là, on verra dans les mois ou les années à venir si les choses vont se concrétiser. Qu'est-ce qu'il y a comme écosystème en ce moment autour de Bun? Vous pouvez déjà, c'est un genre de stack, on pourrait bosser une stack, finalement, basée sur Bun, qui s'appelle Beth, B-E-T-H, donc B c'est Bun forcément. Eligia c'est un framework qui lui aussi vous promet des performances d'un autre monde. Vous avez vu par rapport à Nest qui est très populaire dans le monde de Node, Nest.js. On est sur une vingtaine de fois, 15-18 fois plus performant. C'est quoi alors? Ça c'est le nombre de requêtes par seconde. Voilà, il est capable de traiter une vingtaine de fois plus de requêtes par seconde que Nest par exemple. Voilà, ça c'est pour le concurrent d'Express dans le monde de Bun. Torso, c'est en fait une base de données faite pour Edge, donc qui pourrait être distribuée, vous avez vu, sur un petit dessin partout dans le monde, pour que votre base de données soit plus proche de vos clients. Donc Torso. HTMX, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est pour avoir du HTML. Je vais utiliser la vieille formule, mais sous stéroïdes. Et enfin, le T. Non, c'est même pas le T. Pourquoi je l'ai ouvert celui-ci? Oui, c'est des templates. Si, ça doit être le T de template.
Donc ça vous permet d'avoir des templates HTML qui peuvent utiliser JSX. Voilà, c'est ce que vous allez voir peut-être de plus en plus être évoqué comme stack qui est autour de Bun. Donc est-ce que vous avez l'intention d'utiliser Bun? Tout ou partie, ça pourrait être simplement peut-être le package manager à la place de PNPM ou d'NPM, ou le bundler à la place de Webpack, ou est-ce que vous allez vous lancer déjà, ou pour les tests, est-ce que vous allez vous lancer d'ores et déjà dans le développement d'applications serveur avec Bun plutôt qu'avec Node? Dites-le moi en commentaire, un petit like si vous aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.